toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Soyez bénis. Je crie à toi. Partagez, partagez notre rendez-vous hôtel de prière du lundi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Belgo. Que Dieu bénisse Christine Mbombo Kaba, ma soeur. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Sarantine. Que Dieu bénisse Barbadu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Vous qui êtes fidèles à ces programmes. Que Dieu bénisse Kia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Promesse Kaba. Que Dieu bénisse Rosa Part. Que Dieu bénisse Josué. Que Dieu bénisse Vincent. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment cette semaine. Nous sommes lundi, la semaine qui vient de commencer. Que Dieu bénisse Belle Rose. Que Dieu bénisse la reine. Que Dieu bénisse Néné. Que Dieu bénisse Sam. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Que Dieu bénisse Pierre. Que Dieu bénisse Mostar. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes toujours sur notre poste, comme dit Habakkuk. Que Dieu bénisse JJ. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Essayez de partager ces lives. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Même si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas concerné directement, mais ça peut faire du bien à une personne qui est dans les besoins, bien-aimés. Alors, nous commençons. Je vais prier par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Grande Luna. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, que la paix soit avec vous tous. Là où vous êtes, là où vous nous suivez. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur YouTube. Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent sur TikTok. Soyez abondamment bénis. Que vous soyez bénis dans les plantations, que vous soyez bénis au travail, que vous soyez bénis dans la campagne, que vous soyez bénis à la maison, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai y avoir aussi les témoignages de toutes parts. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce qu'on est en train de faire, Dieu est dedans. Dieu est parmi nous. Il est dedans et il agit. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, bien-aimés. Père, Dieu de grâce, miséricordieux et compatissant. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui nous a gardés toute la semaine. Et nous voici aujourd'hui lundi, le premier jour de la semaine. Toi qui es Alpha, que tu commences avec nous, que tu commences avec nous cette semaine, que tu commences avec nous ces programmes hôtels de prière que nous bâtissons, que nous élevons tous les jours auprès de toi. Ô Père de grâce Jésus-Christ, toi qui es la fondation de ces programmes, toi qui es la pierre angulaire de ces programmes, toi qui es le soubassement de ces programmes, toi tu es notre fondation, Seigneur. Que tu sois élevé dans ces programmes d'hôtels de prière, que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous, que cette semaine, Seigneur, que la grâce puisse accompagner tout un chacun de nous, que ta faveur nous accompagne, ton amour. Oh mon Dieu, c'est là qui auront des démarches. Oh Père, que ce soit une semaine où il y aura les ouvertures des portes, là où c'était fermé, que les portes s'ouvrent. C'est là qui était malade, qui retrouve la guérison. C'est là qui était empêché, qui retrouve la restauration. Oh mon Dieu, que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de grandes choses, une semaine de témoignages. Sois loué, sois glorifié. Que tu sois le commencement de ces programmes et que tu chemines avec nous comme Emmanuel. Que tu règnes encore avec nous, Seigneur. Tout ce qui peut être des envoyés du diable, qui peuvent venir pour venir perturber ces programmes, qu'ils soient délogés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit qui pouvait perturber ces programmes. Nous délogeons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit de distraction. Tout ce qui est des distractions, que ce soit
soit des commentaires pour vous distraire, que ce soit les envoyés du diable pour venir perturber. Bien-aimés, nous chassons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lives. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous délogeons tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Oh Père, tu es celui qui nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit consolateur. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, oh mon Dieu. Nous avons besoin de toi, oh l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous encourage, l'Esprit qui nous tient par la main et qui nous relève. Même là où tout semble être difficile, même là où tout semble être flou, même là où tout semble être compliqué. Mais cher Saint-Esprit, toi tu es celui qui nous console. Tu fais les pansements des blessures de cœur. Là où il y a les blessures, toi tu mets les pansements de la paix. Tu mets les pansements des solutions. Tu mets les pansements de la guérison. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que tu descendes, que tu prennes l'absolu contrôle maintenant. Que tu commences à mouvoir dans ces lives, oh mon Dieu. Que tu commences à mouvoir dans ces lieux. Que l'atmosphère de ces lives change. Que tout ce qui est l'atmosphère d'envoûtement, que cela soit boosté dehors au nom de Jésus-Christ. Les antennes sorcières, les antennes sataniques, les antennes maléfiques qu'ils ont mis disposées pour pouvoir embrayer, pour pouvoir mettre la distraction dans la vie de ceux-là qui cherchent à être délivrés, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Aïcha. Soyez bénis. C'est là qui m'invite pour suivre, parce que ces programmes bien-aimés, c'est rediffusé sur YouTube. Alors, si j'accepte votre invitation, votre visage risque d'apparaître sur la vidéo et cela sera rediffusé sur YouTube. Donc, c'est pourquoi moi, je n'accepte pas les invitations pour éviter que votre visage soit affiché. Amen, bien-aimés. Que Dieu bénisse. Femme créole, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme je vous avais dit que on était des parrains dans un mariage. En tout cas, ça s'était bien passé par la grâce de Dieu. Et dimanche, nous étions à l'église comme coutume. C'était aussi bien passé par la grâce de Dieu. Et je suis dans la joie de me retrouver encore en face de vous ce matin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Comme je dis toujours, nous commençons toujours par Luc 4. Il est écrit, les versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle de cette semaine est que la grâce du Seigneur soit sur nous, nous accompagne dans toutes et pour toutes choses. Que Dieu bénisse Steve abondamment. Alors, il m'a envoyé pour Steve abondamment. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Nous, notre phrase ici, c'est toujours pour renvoyer libres les opprimés. Les gens qui se sentent opprimés, les gens qui voient qu'ils ne peuvent pas à cause des problèmes. Alors, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour t'annoncer cette bonne nouvelle, pour renvoyer libres les opprimés. Alors, les cœurs brisés, c'est un cœur malheureux, c'est un cœur opprimé, oppressé par des problèmes. La fois passée, nous avons dit que le week-end, c'était pour demander la repentance. Nous avons eu à voir les témoignages. Que Dieu bénisse vraiment, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, bien-aimés. C'est une puissance qui libère. Nous avons eu à implorer la miséricorde de notre Dieu pendant ce week-end et nous avons vu ce que Dieu a fait. Il y a les gens qui m'ont appelé de toutes parts pour témoigner. En tout cas, Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. L'hôtel de prière que nous avons bâti, Dieu est dedans.
et il est d'accord. Il approuve. Son nom n'a jamais échoué. Parce que nous sommes en train d'élever le nom de Jésus-Christ sur cet autel. Que Dieu bénisse Nego Camara. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus-Christ et non le nom d'une autre personne. Car Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu bénisse Sylvie, ma soeur. Que Dieu bénisse ma soeur Sophie. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, nous allons lire. Qu'elle vienne. Elle peut entrer. Nous allons lire le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Que Dieu bénisse Salima. Alors, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Nous bénissons l'Éternel. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu est en train de nous faire. Dieu est compatissant. Nous avons demandé pardon pour la semaine passée. Alors, Dieu nous a pardonné. Nous avons eu à recevoir les témoignages. Il y a les gens qui ont témoigné. C'est pourquoi aujourd'hui, lundi, toi qui es en vie, Dieu t'a fait grâce pour que tu sois compté parmi les vivants. Nous devons apprendre à dire merci à ces dieux-là. Beaucoup sont morts ce week-end. D'autres sont encore en réanimation. D'autres n'arrivent même plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses te retrouver sur ces lives d'aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce pour que tu sois en bonne santé. Dieu t'a fait grâce pour que tu sois parmi nous. C'est pourquoi notre âme doit apprendre à dire merci à Dieu. Alors ici, David disait en psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Nous avons eu à demander que Dieu puisse nous pardonner la semaine passée. Alors, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. L'Éternel est miséricordieux, au verset 8. Il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimés, nous allons prier pour dire d'abord merci à Dieu. Merci pour les pardons qu'il nous a accordés. Merci pour les pardons qu'il nous a accordés. Et il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il pardonne toutes les iniquités. Nous avons demandé la semaine passée que Dieu puisse nous pardonner. Alors, Dieu nous a pardonné. Nous croyons dans notre foi que ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Dieu nous a pardonné. Et les gens se sont confessés les uns les autres. Que Dieu bénisse le frère Jean-Pierre de là où il est. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, David ici disait, « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. » C'est pourquoi nous allons élever encore. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour les pardons qu'il nous a pour les pardons qu'il nous a accordés. Parce qu'il a effacé toutes nos iniquités, la culpabilité qui pesait sur nos épaules, sur notre conscience, à cause des mains qui étaient souillées par le sang. C'est pourquoi nous allons dire d'abord, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie de là où tu es, adore ton Dieu, adore Jésus-Christ, élève-lui. Comme ça, quand nous allons entrer dans le vif du sujet, tu vas recevoir aussi cette grâce que Dieu a destinée pour aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te dis merci. Nous t'avons invoqué la semaine passée. Nous avons demandé pardon. Pardon parce que c'est nos iniquités qui séparaient pour que ta main puisse agir dans notre vie. Alors nous avions reconnu que nous étions pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Mais dans ton amour, Seigneur, prie bien-aimé, prie.
Dans ton amour, tu es celui qui nous a pardonné. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons ce matin pour dire que mon âme t'est bénie. Je t'ai béni, Seigneur, et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que tu es celui qui m'a pardonné. Tu m'as pardonné de toute iniquité. Je te dis merci pour les pardons. Au verset 8, il est écrit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur pour ta bonté que tu as renouvelée ce matin pour tout un chacun de nous. C'est lui qui s'est mis sur ces lives. Tu as renouvelé ta bonté. Nous te disons merci. Et là, nous allons encore lire ta parole qui va nous faire encore du bien. Nous te disons merci parce qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. La parole nous fait du bien. Sois loué, sois glorifié. Nous te remercions Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Caroline. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, toujours nous sommes sur l'oppression, bien-aimée. Moi, comme j'ai dit d'habitude, j'ai été victime d'une oppression physique. J'avais fait 20 jours en réanimation parce que j'étais malade. Une malade vraiment inconnue. Une maladie rare, une maladie orpheline qui touche une personne sur 1 million de personnes. Alors c'était un moment où j'ai passé d'oppression. C'était une oppression satanique du jour au jour, des jours au jour, des examens en examen. Donc tu te sens oppressé. Bien-aimé, Jésus-Christ avait dit à Pierre que l'ennemi t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. Jésus avait dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé, il cherche à te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu sortiras vainqueur de cette histoire, tu affermiras les autres. Bien-aimé, l'ennemi avait réclamé ma vie. Il a cherché à me cribler comme un froment. Mais Dieu, mais Jésus-Christ, il m'a rendu plus que vainqueur. Et comme je suis sorti vivant, comme je suis sorti plus que vainqueur, je dois affermir aussi les autres, comme il avait dit à Pierre, bien-aimé. Affermir aussi les autres. Alors je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre, qui sont en train de passer des moments difficiles, qui sont sous l'emprise d'une autorité injuste, une autorité diabolique, une autorité satanique. Ils vivent l'oppression. Bien aimé, il y a plusieurs manières d'être oppressé. Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être moral. L'emprise du diable sur ta vie, bien aimé. Ce n'est pas que parce que tu pries. Ce n'est pas que parce que tu confesses le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que parce que tous les jours tu pars à l'église que tu ne peux pas être oppressé. Non, bien-aimé. Nous allons voir deux personnes ici qui étaient oppressées dans la Bible. La première personne, c'était d'abord David. La vie de David, c'était de l'oppression en oppression. Les ennemis qui s'élevaient de toutes parts. Mais David sortait toujours plus que vainqueur. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 roi, le verset 18. Parce que d'autres personnes, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais l'autel même, c'est quoi? L'autel de prière que je présente tous les jours, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je vais un peu vous épingler, essayer de vous expliquer sur l'autel de ce que nous sommes en train de faire ce matin et ce que nous faisons tous les jours. Autel de prière, c'est quoi? Je ne suis pas la première personne à bâtir l'autel. Il y a eu les anciens qui ont bâti les autels. Il y a aussi l'ennemi qui a aussi ses autels. Les autels des Baal, les autels des astratés, les autels des sorcelleries, les autels des incantations. Mais nous bâtissons l'autel de prière fait pour l'Éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de cet autel. Que Dieu bénisse Biba, que Dieu bénisse Bibi chez Kaba, que Dieu bénisse la sœur Charlotte, Kaba aussi. Soyez bénis toute ma famille à Lubumbashi. Soyez bénis, et les gens de Lubumbashi qui sont au coin, au sud du Congo, qui se sont abonnés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment, peuple de Lubumbashi et du monde entier. Que Dieu bénisse Angelina. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, nous allons voir dans la Bible qu'il y avait une personne
qui avait élevé aussi un autel. Il y en avait même deux. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos anciens ont vécu cela. Il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Alors, nous allons lire 1 Roi 18, le verset 30. C'est l'histoire d'Élie. Élie était confronté, le prophète Élie, vous tous vous connaissez, le prophète Élie était confronté au faux prophète. Akab, c'était le roi de la Syrie. À cette époque-là, il connaissait Dieu. Mais parce que vous tous, vous connaissez cette histoire. Que Dieu bénisse le frère Moïse. Alors moi, sur l'autel de prière, pour les personnes qui se sentent oppressées, Dieu m'a mis à cœur, c'est juste pour orienter les points de prière. Comment vous comporter quand vous vous sentez oppressé. Je ne prêche pas, je répète, mais je vous exhorte. Je vous exhorte avec la parole de Dieu, parce que pour vaincre cela, c'est avec la parole de Dieu. La fois passée, je vous ai dit que la parole de Dieu soit notre ordonnance, soit notre notice, soit notre code de la route. Nous devons lire cela matin, midi et soir. Alors nous ne pouvons pas faire quelque chose sans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire l'histoire du prophète Élie. Que Dieu bénisse le frère Kabea là où il est. Soyez bénis mon frère. Alors, l'histoire du prophète Élie. Prophète Élie était devant un défi. Il était confronté à un défi. Alors, il y avait un autel de Baal, c'est-à-dire le faux dieu. Le roi Akab s'était marié à une femme Jézabel. Cette femme-là, c'était elle qui était la chef de la sorcellerie de ces pays-là. Et il avait amené les dieux de Baal dans leur royaume. C'est pourquoi moi j'ai béni le Congo, parce que notre président du Congo, il est chrétien. Il élève le nom de Jésus-Christ. Et tous les peuples ensemble, que Dieu bénisse le président du Congo. Alléluia, gloire à Jésus. Alors le roi Akab, la femme qu'il avait épousée, Jézabel, lui a amené les dieux étrangers. Ils ont élevé l'autel de Baal avec les dieux étrangers pour commencer à faire des incantations de sorcellerie, faire les cultes à ces dieux-là. Et toute la population commençait maintenant à adorer les faux dieux, les dieux de Baal, les dieux de sorcellerie, les dieux de coutumes, les dieux maléfiques. Et c'est comme ça que Dieu, le Dieu puissant dans toute sa puissance, il avait envoyé le prophète Élie d'aller rétablir son alliance. Alors, le prophète Élie était maintenant devant un défi. Il fallait défier maintenant les 450 prophètes de Baal. Il fallait maintenant les défier pour savoir qui était le vrai Dieu. C'est comme ça que Élie a élevé, il a bâti un autel. L'autel que nous sommes en train de parler entre toi et moi aujourd'hui. L'autel de prière que j'ai bâti après la victoire. Alors, Élie avait bâti aussi l'autel. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Roi, les versets 18, 1 Roi 18, à partir du verset 30. Il est écrit. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha d'Élie et Élie rebâtit l'autel à l'Éternel qui avait été renversé. Donc, quand les autels de Baal régnaient dans ces pays-là, donc l'autel de l'Éternel était renversé. C'est comme ça que Élie a rebâti cela. Alors, Élie, il a pris 12 pierres. D'après verset 31, donc nous sommes dans 1 Roi 18, verset 31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alors, et le prophète Élie avait bâti son autel avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui avaient l'alliance de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est appelé Israël. Mais nous, aujourd'hui, notre autel est bâti sur la nouvelle alliance,
qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la fondation de cet hôtel de prière bien-aimé. Alors, Élie avait invoqué, il avait dit à l'Éternel, aujourd'hui le peuple va savoir si c'est le vrai Dieu que moi j'invoque ce jour ou c'est le Dieu de Baal. Et Élie avait invoqué et le feu était descendu. Vous connaissez l'histoire bien-aimée. Je n'entre pas dedans, mais je vous explique un peu pourquoi j'appelle hôtel de prière. Que Dieu bénisse Doma Zeraba. Si je ne prononce pas bien votre nom, veuillez m'excuser. Soyez bénis Douyou, Stella, que Dieu vous bénisse, Stella Marie. Alors, le feu était descendu et avait consumé l'Holocauste. Et là, tout le peuple entier avait vu que les dieux d'Élie, c'était les dieux véritables, les dieux qui répondent par le feu sur l'autel que Élie avait bâti. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire d'Élie. Alors, il y a aussi une autre personne qui avait bâti un autel. C'était Gédéon. Gédéon a bâti aussi un autel. Lisons dans Juge 6, verset 23, il est écrit. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Gédéon aussi a bâti un autel à l'Éternel. Alors il lui donna pour nom éternel paix. Le nom de l'autel que Gédéon avait bâti, il a donné le nom éternel paix, qui veut dire Jéhovah Shalom. Shalom, shalom, quand on se dit shalom, peuple de Dieu, shalom, c'est la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, l'autel que Gédéon avait bâti à l'Éternel, il nomma cela éternel paix. Donc, Jéhovah Shalom. C'était le nom de l'autel qu'avait bâti Gédéon. Alors, moi et toi, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur l'autel de prière. Moi, j'ai bâti l'autel de prière, c'est après avoir traversé la vallée de l'ombre et de la mort. J'ai fait 20 jours en réanimation et 2 mois d'hospitalisation, bien-aimé. J'étais dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et quand je suis sorti de cela, c'est là où j'ai eu à battre. J'ai bâti maintenant l'autel qu'on appelle hôtel de prière. Que tous les jours nous élevons nos voix, nous élevons nos prières, nous élevons tout ce que nous pouvons élever auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière, un parfum de bonne odeur, et que Dieu puisse aussi faire pour les autres la grâce qu'il a mise en moi, la grâce qui a agi en moi, que cela puisse agir aussi pour les autres, bien-aimés. Maintenant, Élie qui avait fait une grande démonstration, Élie c'était un grand prophète de Dieu. Élie ce n'était pas un païen, bien-aimé. Élie ce n'était pas un païen, c'était un prophète de Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui s'abonnent, Simba. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Alors, Élie a fait des grands miracles extraordinaires. Élie a invoqué le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, et Dieu a répondu par le feu. Et il avait ordonné qu'on puisse tuer les autres, les faux prophètes qui invoquaient les faux dieux, l'autel de Baal. Il y a l'autel de l'Éternel, mais les autres, ils avaient leur autel de Baal. Qu'ils étaient en défi. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Voici maintenant Élie qui connaissait Dieu. Élie qui a fait des miracles extraordinaires. Il a prouvé la grandeur de Dieu devant les sorciers de ces pays-là. Mais quand le roi est parti raconter cela à sa femme, nous sommes au verset 19, 1 roi 19. Le verset 1, il est écrit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qui s'était fait, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire, c'est là où Élie maintenant est entré maintenant dans l'oppression, oppression spirituelle. Élie l'envoyé de Dieu, les prophètes, les serviteurs de Dieu, il a vécu l'oppression, bien-aimé. Écoutez au verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur vigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait
de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie qui a fait de grands miracles. Mais au message de Jézabel, quand Jézabel a envoyé à Élie le message que ce que tu as fait aux autres prophètes, si demain à cette même heure, ta vie, je ferai de ta vie ce que tu as fait aux autres. Alors Élie a écouté cela, le prophète Élie, il a fui. Et quand il a fui, c'est là qu'il a commencé à traverser maintenant la vallée. Élie a fui, il s'est retrouvé. Alors, au 3, Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie est parti pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche. Donc, Élie s'est retrouvé dans le désert bien-aimé. C'est là où l'oppression, les problèmes d'Élie a commencé. Lui qui a fait descendre le feu, lui qui a fait tuer les faux prophètes. Mais Élie, devant Jézabel, devant cette femme sorcière, devant cette femme forte, il s'est levé dans la vie d'Élie pour l'oppresser. Bien-aimé, Élie était obligé de fuir. Élie a fui. Que Dieu bénisse Christelle. Élie a fui. Élie s'est retrouvé maintenant dans le désert. C'est là où maintenant notre problème commence, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer, renvoyer libre les opprimés. Élie s'est senti maintenant dans l'oppression. Élie s'est retrouvé maintenant dans le désert. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas à manger. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas à boire. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a que le soleil. Dans le désert, c'est toutes les souffrances. Quel est le désert que tu es en train de traverser à ce moment, mon Dieu? Quel est le désert que tu es en train de traverser, bien-aimé? Que ce soit le désert de la pauvreté, que ce soit le désert comme Élie, que ce soit le désert de la maladie. Moi, je vous dis, j'ai traversé le désert, bien-aimé. J'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours, bien-aimé. Mais dans le désert, je vais te dire quelque chose. Ici, tellement que Élie avait peur de cette femme Jézabel, une femme forte qui s'élève dans ta vie. Il y a des hommes forts, il y a des femmes fortes qui s'élèvent aussi pour t'oppresser. Mais je vais te dire une chose, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, même si ça dure longtemps, parce qu'ici au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort. Tellement que Élie a souffert. Il a marché. Il s'est fatigué par rapport à sa situation qui l'oppressait. Élie a demandé la mort. C'est peut-être toi à cet instant. Par rapport au problème qui est en train de te traumatiser, tu commences à demander la mort. Mais Élie ici, il a oublié qu'il avait invoqué le Dieu qui avait répondu par le feu, bien-aimé. Élie avait oublié qu'il avait répondu, il avait invoqué l'Éternel des armées qui avait répondu par le feu. Mais Élie a demandé la mort devant les menaces de Jézabel, devant les menaces de cette femme forte, devant les menaces de ces hôtels de Baal qui se sont levés maintenant pour oppresser les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, tu peux être serviteur, tu peux être quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ, mais l'ennemi cherche toujours à t'oppresser. L'ennemi cherche toujours à te voler la paix. L'ennemi cherche toujours à te ravir ce que tu as. Et là, le prophète Élie avait maintenant des pensées maléfiques, des pensées suicidaires. Peut-être tu es en train de te dire que je suis arrivé au bout de mes pensées, au bout de mes calculs, que tu commences à demander la mort. Bien-aimé, ne te suicide pas au nom de Jésus-Christ. Il y a toujours la solution dans toutes choses. Il y a toujours l'issue des sorties dans toutes choses. Ne te suicide pas. Même si l'esprit de te donner la mort arrive en toi, tu chasses cela au nom de Jésus-Christ. Dans tes pensées, tu chasses. Oh, commençons déjà à prier. Chasse maintenant.
commence à chasser tout esprit de mort. S'il y a l'esprit de mort qui te pousse à te suicider, commence à déloger cela de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, à cause de l'oppression, à cause de la souffrance, tu commences à chercher, à désirer même la mort. Chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Oh, je chasse maintenant. Toi, l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Je te déloge, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ma vie, libère mes pensées, libère mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libérer. Allez, libérer. Toi, l'esprit de mort. Allez, libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à cause de la souffrance, et le prophète Élie a demandé la mort. Peut-être à cause de la souffrance, tu commences à dire à ton Dieu qu'il te tue. Tu commences à désirer la mort. Bien-aimé, quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelle que soit la fatigue, ne perds pas de l'espoir. Il y a toujours une solution. Moi, je vous dis, bien-aimé, j'étais en réanimation. J'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Dans le désert, j'étais seul. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas de mon mari. J'étais seul, mais avec Jésus-Christ. Autour de moi, il n'y avait que des médecins. Il y avait tous les corps pluridisciplinaires des médicales. Je me sentais seul. Mais, comme je dis toujours que je dois témoigner, mais Dieu envoya 3 pasteurs. Alors que, en réanimation, on refuse des visites. On refuse les visites, bien-aimés. Il n'y a que la personne de confiance qui va entrer. Et moi, c'était que mon mari, que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Maman CC Blessing. Alors, il n'y avait que mon mari qui avait l'accès de venir parce que c'était lui la personne de confiance qui était choisie. Mais dans les déserts, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit le désert de ta vie, quel que soit tout ce qui s'élève au-devant de toi, Dieu ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Alors, il y a eu 3 pasteurs. Un pasteur coréen, un pasteur américain, un pasteur français. Ils sont venus dans ma chambre. Ils ont demandé là-bas que nous voulons prier pour cette femme. Dieu a envoyé. Les corbeaux ont nourri Élie dans le désert, bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. Commence à prier. Que Dieu ne m'abandonne pas. J'élève ton nom à cause de cette situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, ne m'abandonne pas, Seigneur. Par contre, je viens t'adorer. Je viens élever ton nom. Prie, bien-aimé. Élève le nom de Jésus-Christ dans la situation que tu es en train de traverser. Même si ça dure, élève le nom. Même si c'est trop douloureux, élève le nom. Le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ dans cette situation. Oh Seigneur, je viens élever ton nom. Dans la situation de maladie, Jésus-Christ, que tu sois élevé. Toi qui es celui qui n'abandonne personne. Tu n'abandonnes personne. Tu n'abandonnes personne. Tu n'abandonnes personne. Tu as nourri Élie dans le désert. Les corbeaux amenés à manger pour le prophète Élie. Oh mon Dieu, mon roi. Dans le désert, Seigneur, tu dépêches toujours tes anges. Dépêche maintenant les anges. Que tes anges me localisent. Par rapport au désert que je suis en train de traverser. Que tes anges me localisent là où je me trouve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. Alors, Dieu m'a envoyé 3 pasteurs. Ils sont venus. Ils ont dit, nous allons prier pour cette dame. Et les pasteurs là, ils commençaient à prier pour moi. Dieu a envoyé ces pasteurs. C'est comme il avait envoyé les corbeaux à Élie pour les nourrir. Et ces pasteurs commençaient à intercéder pour moi. Ils sont partis entrer en jeûne dans leurs églises. Alors que moi, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Un pasteur américain, un pasteur coréen, un pasteur français. 3 pasteurs qui venaient tous les jours pour prier pour moi. Alors à l'hôpital, on commence à me demander, mais madame, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous? Pourquoi il y a si d'agitation? Les gens viennent de toutes parts. Il y a d'autres qui appellent. Qui êtes-vous, madame? Alors moi, je les regardais. Que Dieu bénisse Mariam. Je les regardais comme ça, j'ai dit, même dans les déserts, Dieu n'abandonne personne. Et parmi les infirmières bien-aimées, il y avait toujours une qui venait tous les soirs. Madame Cécé, vous voulez un petit massage? J'ai dit oui. J'ai fait seulement comme ça parce que j'avais les appareils de toutes parts. Il vient, il prenait soin de moi. Il prenait tellement soin de moi que je me disais, mais les messieurs là, mais il prend soin de moi comme ça, que Dieu les bénisse. Bien-aimé,
Dieu n'abandonne personne. Dans les déserts que tu es en train de traverser, Dieu ne t'abandonnera pas. Ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Dieu ne t'abandonnera pas. Il y aura toujours la solution. La solution au problème que tu es en train de traverser. Les déserts que tu es en train de traverser. Que Dieu bénisse la famille du ciel. Soyez bénis là où vous êtes. Il y aura toujours la solution au désert que tu es en train de traverser. Tu regardes comme ça le matin. Peut-être il n'y a rien à manger. Tu te dis comment on va faire. Mais l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel bien-aimé. Alors, Élie a vécu l'oppression. Élie a vécu la souffrance. Élie a demandé même la mort. Alors, la souffrance que tu es en train de traverser, tu te dis parce que tu connais Dieu. Parce que tu sers ton Dieu. Oui, les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours, toujours, quel que soit. C'est pourquoi je te dis, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Ne te donne pas la mort, ne te suicide pas, bien-aimé, mais prends courage, lève-toi. C'est dans la prière qu'il y aura la transformation des choses. C'est dans la prière qu'il y a la restauration. C'est dans la prière qu'il y a la guérison. C'est dans la prière qu'il y a la restauration, bien-aimé. Ne te tue pas. Alors, Élie, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a dépêché les corbeaux. Même les corbeaux viendront te donner à manger. Reste seulement fidèle. Garde la foi. Garde la foi. Dieu n'abandonne personne. Il connaît que tu es en train de traverser les moments difficiles. Il connaît que tu es très pensif et tu es très oppressé. Il connaît. Mais c'est à toi de s'accrocher à sa parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et tu pries. Et tu pries. Tu pries encore. Et encore. Et tu vas voir la main de l'Éternel. Alors, ici, parce qu'on a parlé des hôtels, il y a l'hôtel de l'Éternel qu'Élie avait bâti. Il y a aussi les hôtels de Baal. Maintenant, écoutez ce que Dieu avait dit à Gédéon. Parce que nous sommes dans un roi et nous sommes en juge. Alors, juge 6, les versets 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Alors, Gédéon, lui, il avait aussi un problème. Il vivait aussi sous l'oppression satanique par rapport à sa famille. Parce qu'il y avait son père qui avait un autel de Baal dans sa maison. Maintenant, Dieu a dit à Gédéon, il faut aller renverser ces autels de Baal qui se trouvent dans la maison de ton père. Mais Gédéon avait peur. Au verset 27, il dit, Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, Gédéon avait peur de la maison de son père. Que Dieu bénisse Dominique là où il se trouve. Gédéon avait peur de la maison de son père. Alors Dieu ordonna à Gédéon d'aller renverser tous les autels de Baal. Bien aimé, les autels de Baal, c'est là où ils sont en train de se réunir pour prendre des décisions concernant ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le célibat approfondi. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la maladie qui est rare, que tu ne sais même pas comment nommer. Aujourd'hui, tu te retrouves malheureux. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que il y a eu un autel élevé dans la maison de ton père. Là où ton père, peut-être, où il avait eu aussi par héritage, où ils ont sacrifié tous les mariages des enfants. Ils ont sacrifié la santé, le bonheur des enfants. Vous vivez toujours attachés. Personne ne peut relever la tête dans une famille. Si tu relèves la tête, on t'étouffe comme l'esprit de crabe. Que Dieu bénisse en prière. Comme l'esprit de crabe. Bien-aimé, vous avez vu déjà les crabes, les crabes, quand vous les mettez dans les seaux, personne, ils ne peuvent pas sortir, sauter pour aller, non, ils sont là, ils se tirent. Tout le monde on est toujours là. Si ils cherchent à grimper, l'autre les tire. Donc vous n'avancez pas.
Vous êtes toujours enfermés. Alors, les hôtels de Baal qui étaient dans la maison de Gédéon faisaient que Gédéon puisse vivre aussi l'oppression. Peut-être aujourd'hui, la situation que toi, tu es en train de vivre, c'est parce qu'il y a eu un hôtel de Baal qui était élevé dans votre famille. Là où ton père, ou ton grand-père, parce que nous savons que nos arrières, peut-être tu es des familles de chefs coutumiers, ils ont eu à servir les dieux étrangers, ils ont eu à servir les Baals. Ils ont élevé les hôtels de Baal. Ils ont servi les dieux étrangers. Ils ont vendu le mariage de leurs enfants. Ils ont vendu la fécondité de leurs enfants. Ils ont vendu le bonheur de leurs enfants. Et aujourd'hui, toi, tu te retrouves oppressé de toutes parts. Tout le monde réussit. Il n'y a que toi qui échoues. Tout le monde sont élevés. Il n'y a que toi qui échoues. Si tu cherches à relever la tête, on te tire. Comme s'il y a une corde. Tu es toujours là. Parce qu'il y a quoi? L'hôtel de Baal qui est construit dans la maison de ton père. Mais là, Dieu a ordonné à Gédéon d'aller renverser cet hôtel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Bien-aimé, sur cet hôtel de Baal, il y a eu des ordonnances signées à ton égard. Il y a eu des ordonnances signées pour tes enfants. Il y a eu les ordonnances signées pour ta santé. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, va maintenant renverser tous les hôtels de Baal qui se trouvent dans votre famille. Si vous êtes des chefs coutumiers, commencez à renverser là où il y a eu les ordonnances signées dans le monde du ténèbre. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu te retrouves dans cette situation. Commence à renverser, bien-aimé. Renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prie, monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Commence à renverser par le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse maintenant les hôtels de Baal, les hôtels de sorcellerie. Je renverse dans la maison de mon père. Je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout hôtel de sorcellerie, je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les hôtels de Baal élevés dans nos familles, dans la maison de mon père, je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse les hôtels d'oppression. Je renverse cela au nom. Prie, bien-aimé. Commence à renverser les hôtels de Baal. Les hôtels de Baal. Renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. À Lubumbashi, c'est la ville qui se trouve au sud du Congo RDC. Dans notre quartier, on avait une dame qui avait un petit hôtel de Baal. Et chaque samedi, elle faisait la manifestation. Et tous les gens du quartier partaient quand elle commence et ils croyaient que c'était des spectacles, alors que c'était l'envoûtement complet, bien-aimé. Et on l'appelait moi, Moulopo, elle commence ses incantations. Et elle partait, il y avait du monde, elle s'habillait en blanc, elle mettait les kaolins partout. Et elle avait un petit hôtel, une petite cabane qu'elle avait construite. Et elle mettait des kaolins. Des fois, il y avait même les filles du quartier, les enfants du quartier partaient manger dedans. Ils prenaient les kaolins là. Ils prenaient les mpemba, mabélé. Ils mangeaient cela. Alors, bien aimé, cette dame-là, ses enfants étaient des muets, des sourds muets. Et les gens voyaient que c'était normal, quoi. Et quand elle commençait ces manifestations, tous les quartiers, nous, on était des enfants. Et on partait, on regardait. La dame, elle va faire un culte, je vous dis. Un culte élevé pour les dieux de Baal. Un culte élevé pour les dieux de Baal, bien-aimés. Alors que la dame envoûtait tous les quartiers. Et quand on regardait dans les quartiers, il n'y avait pas des enfants, il n'y avait rien de spécial. Tu vas voir là-bas un enfant qui est très intelligent à l'école, mais qui décroche. Que Dieu bénisse Salima qui s'est abonné. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Dieu vous fera du bien, bien-aimé. Que Dieu bénisse Fabrice et Karima, soyez bénis. Alors, la dame là, elle faisait des incantations. Elle avait un hôtel de Baal construit dans sa parcelle. Et quand elle commençait à rendre le culte à ces dieux-là, les faux dieux, tous les quartiers partaient. Parce que pour nous, on voyait comme si c'était les spectacles. Elle dansait, elle parlait même en langue. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Elle dansait, elle parlait en langue, elle se mettait des kaolins. Et ses enfants, ils étaient des sourds muets. Ces enfants ne parlaient pas. C'est là qui cherchaient même à parler zézéé. Et c'était un hôtel de Baal qui était élevé dans ces quartiers-là. Voici maintenant dans notre quartier, il n'y avait rien de spécial, bien-aimé. Tu vas voir un enfant qui est très intelligent à l'école qui décroche.
Il abandonne l'école, il devient voleur. Il y avait des voleurs dans notre quartier. Il y avait des voleurs de toutes parts. À cause de l'envoûtement de cette dame. Cette dame envoûtait tous les quartiers. Et les gens ne comprenaient pas. Mais c'était un hôtel de Baal qui était élevé. Ici, Dieu dit à Gédéon, va renverser maintenant tout hôtel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Et ça, c'était de la sorcellerie que cette femme faisait dans les quartiers. Elle envoûtait les enfants des autres. Si là-bas, on a enceinté une fille, ou tu vas voir chez les voisines aussi, on enceinte. Et vous allez vous retrouver dans les quartiers, peut-être il y a 3, 4 filles qu'on les a enceintées. Alors qu'il y a dans d'autres quartiers, c'est les mariages. Mais dans notre quartier, c'est le contraire. Parce qu'il y avait un hôtel de Baal qui était élevé par la dame. Et les gens trouvaient ça normal. Les gens partaient. Et d'autres personnes commençaient même à chanter ces chansons. Ah Dieu, quelle perdition. Mon peuple sans connaissance, bien-aimé. Quand tu n'as pas de connaissances, ah, tu es comme une voiture sans frein. Et les gens commençaient même à chanter, à faire même des incantations, ce qu'elle faisait quand elle rendait ses cultes. Maintenant, si tu te retrouves dans des familles de Mouamoulopo comme ça, des Mandona on appelle, en Chilouba on dit Mouamoulopo, les gens qui s'élèvent, qui rendent le culte au diable, au culte de Baal. Et c'est maintenant cette famille que toi tu es descendant. Tu peux être d'une famille de chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, ils ont des hôtels de Baal qu'ils ont élevés dans leur village, dans leur maison. Mais ici, Dieu a demandé à Gédéon de renverser tous ces hôtels, les hôtels de sorcellerie. Commençons à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant renverser les hôtels de sorcellerie, les hôtels d'envoûtement. Je renverse cela dans les maisons de mon père, dans notre village. Je m'en vais renverser. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Gédéon avait renversé. Moi aussi, je renverse. Je renverse ces hôtels qui m'ont amené la disette, qui m'ont amené la maladie. Je renverse cela. Prie, bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Je renverse cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, sur ces hôtels, c'est là qu'ils ont qu'ils ont fait des signatures, des ordonnances. Ils ont signé pour toi. Les ordonnances qu'ils ont signées, les ordonnances des malheurs, les ordonnances des maladies, les ordonnances sataniques. Il y a même des incantations qui se faisaient dans les miroirs kabbalistiques. Maintenant, nous allons déchirer toutes les ordonnances qu'ils ont signées concernant ta vie, concernant tes enfants, que ce soit les ordonnances d'échec, les ordonnances de célibat. Nous allons déchirer cela au nom de Jésus-Christ. Commence à déchirer, commence à déchirer au nom de Jésus-Christ. Je déchire maintenant, je déchire toutes les ordonnances signées à mon égard. Je déchire cela. Tous ceux qui ont dit que là ne vont pas se marier, et là ils ne verront pas du bonheur. Je déchire toutes ces ordonnances, les ordonnances des malheurs, les ordonnances d'oppression. Je déchire cela, les ordonnances des morts au nom de Jésus-Christ. Je déchire les ordonnances des morts, morts précoces. Je déchire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à déchirer toute forme d'ordonnance. Les ordonnances signées dans le monde du ténèbre concernant ta vie, c'est ça qui te pousse à te suicider, c'est ça qui te pousse à la mort. Commence à déchirer, déchire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, leurs hôtels, je vous dis que notre voisine, l'hôtel qu'elle avait construit, c'était sous un arbre. C'est là qu'il y avait son hôtel. Et les gens partaient même là-bas. Et ces enfants qui étaient sourds-muets, ils connaissaient tellement coiffer, c'est eux qui coiffaient toutes les filles du quartier. Alors quand ils tressaient les cheveux, est-ce que combien de cheveux, les cheveux des gens qu'ils ont pris, des représentations, ils ont pris ta chevelure et ils ont mis dans leur cabale là des hôtels de Baal pour pouvoir te joindre facilement. Bien-aimé. Alors, les enfants de cette dame, c'est elles qui étaient des coiffeuses spéciales dans les quartiers là. Et elles coiffaient toutes les filles du quartier. Oh, l'envoûtement était élevé. Là, nous avons vu que Élie avait invoqué le feu et le feu avait consumé l'hôtel de Baal.
Et nous allons maintenant envoyer maintenant le feu dans tous les hôtels, que ce soit sous l'arbre, c'est là où ils ont élevé, que ce soit dans la maison, que ce soit sous l'eau, n'importe quel endroit. Nous allons envoyer le feu, que le feu dévorant puisse maintenant consumer tous les hôtels d'envoûtement, les hôtels des maladies, les hôtels des morts. Commence à envoyer le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie maintenant le feu, que le feu dévorant puisse consumer toutes les formes d'hôtels, les hôtels dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, les hôtels des morts, les hôtels des maladies, que le feu consume, que le feu consume. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dévorant, que le feu dévorant consume. Envoie le feu bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant consume. Prie, 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 au nom de Jésus-Christ, le feu, j'envoie le feu, que le feu dévorant consume, le feu dévorant consume, tous les hôtels des Baals, les hôtels sataniques, les ordonnances sorciers, j'envoie le feu, que le feu dévorant consume, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sur ces hôtels, ils ont des miroirs kabbalistiques, là où ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder. Alors, ils se trouvent où pour te localiser, en fait de t'envoûter bien. Ils vont te localiser, bien-aimé. Même si tu te trouves en Europe, ils peuvent te localiser. Même si dans leur radar sorcière, c'est sur leurs hôtels de Baal, sur leurs hôtels sataniques, c'est là où ils se réunissent. Ils commencent à prendre des décisions. Ils commencent à prendre leur miroir kabbalistique qui est comme les GPS, qui regarde qui est où, qui fait quoi. Maintenant, nous allons briser maintenant tout miroir kabbalistique. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'en vais briser les miroirs kabbalistiques. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Les radars sorciers, que le feu dévorant soit consume cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je brise maintenant, je brise les miroirs kabbalistiques, je brise les radars sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais briser cela, je m'en vais briser cela, je brise au nom de Jésus-Christ, je brise au nom de Jésus-Christ, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sur leurs hôtels, ils prennent des décisions. Les décisions de vous nuire, de vous enlever la paix. Et quand vous n'avez pas la paix, vous aurez des pensées négatives. Vous aurez des manques de foi. Alors, nous allons maintenant prier. Nous allons chasser maintenant tout esprit d'envoûtement. Tout ce qui se fait sur ces hôtels de Baal pour pouvoir envoûter votre vie, vos enfants. Nous allons maintenant chasser tout esprit d'envoûtement. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier maintenant que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de l'agneau nous couvre, même s'ils sont dans leur réunion, qu'ils ne nous voient pas, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ, là où ils font leur incantation, qu'ils ne nous voient pas, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ, là où ils regardent dans leur miroir kabbalistique, qu'ils ne nous voient pas, bien-aimés, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ. Commence à demander maintenant que le sang de Jésus-Christ te couvre, toi et tes enfants, tes affaires, tes projets, que le sang de Jésus-Christ puisse te couvrir, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir mon esprit, mon corps, mon âme. Que le sang de l'agneau me couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes projets, couvre ma santé, me couvre complètement. Oh, que le sang de Jésus-Christ, que je sois invisible dans leur miroir, que je sois invisible lors de leur célébration de culte au Baal, que je sois invisible, que ma famille soit invisible, mon Dieu. Protège-nous, au Seigneur. Protège-nous par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Nous nous élevons l'autel de prière, où nous élevons Jésus-Christ, notre assurance. Oh Yahweh, que ton sang nous couvre, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, puisse nous couvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez continuer à renverser. Ce sont des prières où des fois tu ne comprends pas, parce que toi, tu es en train de chercher la délivrance. Tu es en train de vivre l'oppression. Tu ne sais pas comment faire. Tu es en train de vivre l'oppression. Tu ne sais pas comment s'y prendre. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut renverser. Dieu avait vu l'oppression que vivait Gédéon. Il a dit à Gédéon, il faut d'abord retourner à la source. À la source, c'était dans la maison de son père. Son père élevait les dieux de Baal. Il avait un autel de Baal qu'il avait élevé. Maintenant, il a dit à Gédéon de renverser cela. Aujourd'hui, tu es en train de vivre le désert. C'est parce qu'il y a eu des paroles qui étaient prononcées sur cet autel de Baal
construit dans votre famille, peut-être par héritage, la sorcellerie héritaire. Hein? Dans votre famille, il y a eu des chefs coutumiers. Ils ont élevé les autels de Baal. Et cela, ça descend de fils en fils, de génération en génération. Alors, Gédéon, Dieu lui a dit d'aller renverser les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. Alors, toi aussi, continue à renverser. Tu connais ce qui est en train de se faire dans votre famille. Moi, je connais une famille où tout le monde avait des bracelets. Oh, on ne peut pas enlever ces bracelets. Quand vous partez jouer, c'est lavé. Oh non, on ne peut pas enlever ces bracelets. C'était les autels de Baal de leur famille. Alors, on doit tout renverser parce que nous voulons voir clair. Nous voulons sortir du gouffre. Nous voulons sortir de l'emprise et de l'oppression. Nous voulons sortir. Alors, on ne doit pas nous tenir en captivité, bien-aimés. Nous allons continuer. Même si c'est live fini, toi, tu continues à renverser les autels de Baal de la maison de ton père. Tu renverses cela au nom de Jésus-Christ. C'est dans Juge 6, à partir du verset 24 jusqu'à 25, bien-aimés. Nous allons lire notre verset de clôture parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous commençons à 11h30 jusqu'à 12h30. Il est écrit dans Ésaïe 49, à partir du verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, j'ai dit toujours, Dieu te montre la vie, il te montre la mort. Mais il te donne la possibilité de choisir la vie. Alors, si tu n'abandonnes pas, si c'est toi que l'ennemi est en train d'utiliser pour oppresser ton prochain, alors écoute ce que l'Éternel te dit. Je combattrai tes ennemis. Donc Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Il combattra nos ennemis et il sauvera nos fils. Alors si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas, il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Alors, abandonne, accepte Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur et tu auras la vie, sauve toi et ta famille. Peut-être tu es en train d'oppresser ton prochain alors que tu te dis si j'abandonne, là-bas, on me promet qu'on va te tuer. Le diable est en train de t'intimider, que tu vas mourir. Non. Si tu abandonnes, bien-aimé, tu abandonnes d'oppresser l'autre, tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu auras la vie sauve, toi et ta famille. Et tu auras le salut, la vie éternelle et en abondance. Alors, si tu n'abandonnes pas, l'Éternel combattra pour nous. Il fera manger ta chair, il te fera manger ta propre chair. Alors, toutes les pièges que tu es en train de nous tendre, toi-même tu tomberas dans tes propres pièges. Toi-même tu tomberas dans ton propre trou. Toi-même tu entreras dans ton propre cercueil. Si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas, toi-même tu vas entrer dans tes propres pièges. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis vous tous qui avez participé. C'était l'hôtel des prières pour lundi. J'ai essayé de vous montrer comment d'autres personnes avaient élevé aussi l'autel. Gédéon avait élevé l'autel, il avait appelé son autel fait à l'Éternel qui s'appelait Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Et là, c'est l'autel. Aujourd'hui, c'est l'autel des prières que j'élève tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus.